Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation, comment faire pour obtenir de l'aide de l'univers. Si on sait comment s'y prendre et si on fait confiance, l'univers et les forces universelles sont là pour vous aider, vous soutenir dans vos démarches. Seulement, il faut oser demander ou poser des intentions. Pour décrire cet acte de demande à l'aide de l'univers, placez-vous en position de méditation. Installez-vous confortablement. Pensez à créer l'enracinement et de laisser l'énergie de la Terre se diffuser dans chacun de vos chakras, d'ouvrir votre cœur, votre champ de conscience. Et au niveau de la couronne, connectez-vous à vos guides, à vos anges, aux forces de l'univers auxquelles vous croyez. Et n'ayez pas peur de demander. Bien des personnes ressentent une certaine gêne pour demander de l'aide à l'univers, comme s'ils n'osaient pas déranger le grand tout avec leurs petits soucis. Mais vous faites partie de cet univers et c'est aussi dans l'intérêt de l'univers que vous soyez bien, car vous contribuez ainsi à l'harmonie de la vie. Et l'univers a envie de vous aider. C'est ce qu'il fait naturellement, donc ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas freiner par des blocages mentaux. Laissez maintenant l'énergie circuler librement et laissez couler vos intentions spontanément et ressentez qu'elles vibrent dans votre cœur. Le cœur émane un champ magnétique. C'est le plus puissant du corps et il va attirer facilement les énergies dont vous avez besoin pour avancer. Si vous manifestez depuis votre cœur, vous manifestez avec tout votre être, avec chacune de vos cellules, et vous envoyez donc une intention qui résonne avec l'entièreté de votre être. Ne réfléchissez pas trop sur ce que vous souhaitez faire apparaître dans votre vie. Si vous êtes trop dans le mental et vos intentions émanent uniquement de votre cerveau, vous risquez d'attirer des énergies contradictoires à vous. Le cerveau parfois nous joue des tours. Il est divisé en deux parties, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Il est donc sujet à la dualité. Il peut créer, attirer ce que l'on désire, mais il va aussi créer et attirer le contraire de ce que l'on désire. C'est là le côté pervers de la loi d'attraction. Vous risquez d'attirer des énergies qui ne sont pas en résonance avec l'aspect de votre être. Donc formulez toujours avec des affirmations positives, car l'univers n'entend pas de négation. Par exemple, si vous dites « je ne veux pas déménager cette année », l'univers va entendre déménager. Alors vous pouvez commencer à faire vos cartons. Prenez conscience des mots, de votre formulation. Et ne compliquez pas trop votre demande. Allez à l'essence de la question. Débarrassez-vous du superflu de votre demande et allez à l'essentiel de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. La dynamique de l'univers fonctionne ainsi. Plus la vibration de ce que vous envoyez est simple, claire et concentrée, plus elle aura de l'effet.
lorsque vous demandez, essayez de visualiser ce que vous voulez attirer, comme si cela était déjà arrivé, comme si c'était déjà présent, ici et maintenant. Les yeux fermés, imaginez que vous y êtes déjà. Et quelle sensation est-ce que cela provoque en vous? Comment vous sentez-vous? Essayez de maintenir cette belle sensation. Imaginez que vous obtenez l'abondance et faites vibrer cette demande d'obtenir l'abondance en chaque chose. Abondance en amour, en amitié, en santé, travail, argent, tout ce qu'il faut simplement pour être bien. Et pour bien poser votre intention, connectez-vous à votre cœur et dites la phrase suivante. Je fais abstraction de tout espace-temps et je me connecte en conscience à l'énergie de l'abondance. Observez votre ressenti dans le corps. Observez ce qui change dans votre énergie. Vos cellules sont en train de se synchroniser avec la vibration de l'abondance. Alors répétez ce processus le plus souvent possible. Plus vos cellules vont reconnaître cette vibration et plus vous allez inviter cette énergie dans votre vie, l'abondance. Maintenant, pensez à lâcher prise. Une fois que vous avez fait votre demande, lâchez prise. Souvent, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui peut entrer dans votre vie, dans vos possibilités. Et très souvent, ce que vous désirez va se présenter sous une forme inattendue. Si vous faites une obsession sur la manière dont, le comment, où, quand, alors vous bloquez l'énergie de plein de belles choses qui pourraient faire partie de votre réalité. Vous avez ici envoyé votre demande. C'est bon, c'est fait. Vous pouvez passer à autre chose. L'univers est intelligence. Il va trouver le moyen de vous satisfaire. Ayez toujours confiance. La création de la vie que vous souhaitez vivre est une collaboration entre vous et l'univers. Et vous faites partie du processus de manifestation et vous êtes censé agir en fonction. Ne vous mettez pas dans une position d'attente et d'impatience. Et s'il y a des opportunités qui se présentent à vous, saisissez-les. S'il y a des choix à faire dans la vie et un de ces choix ne vous mène pas toujours vers ce que vous souhaitez vivre, alors ne l'acceptez pas. Vous avez toujours le choix. Prenez simplement conscience de vos actes et de vos actions. Éloignez-vous de tout ce qui vous sépare de ce que vous souhaitez attirer et rapprochez-vous de tout ce qui vous approche de cette vibration, tout ce qui vous rapproche de cette énergie à laquelle vous aspirez. Vous êtes acteur de votre vie et vous co-créez la réalité que vous voyez. Posez-vous la question, est-ce que je crois en ce que je vois ou je vois uniquement ce que je crois? Est-ce moi qui crée ma pensée ou c'est ma pensée qui me crée?
Suis-je ce que je pense ou je pense ce que je suis? La réponse serait alors, si je crois en ce que je pense, donc je deviens ce à quoi je pense. J'ai donc par mes pensées le pouvoir de changer qui je suis. Si dans la méditation zen est absence de pensée, afin de mieux me connaître, je dois éloigner de moi mes pensées, mon mental et mon ego pour découvrir qui je suis. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon mental et pas non plus la personnalité que j'ai construite par mon ego. Prenez conscience de tout ceci. Même s'il est vrai que sur la terre, il est bon d'être quelqu'un et de faire de bonnes actions, mais après ton passage sur la terre, ton âme rejoint une autre dimension. Dans cette dimension, ton âme n'a pas besoin d'être, de prendre forme, de penser ou réfléchir, puisqu'elle est lumière et amour, donc énergie pure. Dans cette dimension, l'âme s'unit à toutes les autres âmes de l'univers. Elle devient un. Elle a rejoint le tout. Elle est univers. C'est comme la goutte d'eau qui, en se fondant dans l'océan, devient l'océan. Elle n'a plus besoin de montrer ou de prouver et de se prouver ce qu'elle a toujours été, l'océan. La goutte d'eau sait au fond d'elle qu'elle est l'océan, mais tant qu'elle a l'apparence d'une goutte d'eau, personne, même pas nous, ne voulons le croire. Prends-en conscience ici et maintenant. Et je te remercie pour cette belle méditation. N'hésite pas à faire tes demandes et tes prières afin d'être exaucé. Moi ici, je te remercie. Namasté.